chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je souris parce que juste avant de mettre la caméra en marche, enfin la caméra du téléphone, je me dis mais on est le combien aujourd'hui? Parce que j'avais en tête les blocages d'aujourd'hui, manif, tout ça, tout ça. Et je regarde la date, on est le 18, et je me dis, oh, c'est intéressant, nous sommes le 999. Nous sommes le 999. Alors là, si on n'est pas sur de la fin de cycle, les chéris, et c'est intéressant qu'il y ait ce mouvement de grève aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens aborder un thème qui est évidemment celui de la spiritualité. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, que c'est là, que ça vient me chercher, que ça se plaçait pas, et ça se place en ce 999. Ok. Ce partage, je l'ai intitulé, je l'ai sous les yeux, donc je vais vous le lire, n'est-ce pas, sur mon prompteur. Guidance, soins, cercle, retraite, formation, chemin de vérité, fuite ou errance. Tout est dit, tout est là. Pourquoi je suis inspirée à vous faire ce partage? Parce que c'est à la fois un appel intérieur et c'est à la fois une demande, une inspiration pour vous apporter une vision. Voilà. Sachez que je vous apporte toujours une vision. Que parfois je peux être passionnée quand je parle, je ne cherche pas à convaincre. C'est juste que je suis très animée par ce que je suis en train de partager et que, encore une fois, les partages restent toujours un point de vue. Ce que je voudrais vous partager d'abord, c'est le fait que quand on s'engage sur cette voie, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un appel intérieur. Il y a quelque chose qui, en nous, nous demande de regarder autrement. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on accepte de commencer à marcher ce chemin-là, en tout cas, on commence à regarder dans cette direction, on accepte qu'il y ait quelque chose de plus grand que soi. Ça veut dire qu'on va accepter de remettre en question notre point de vue, de remettre en question notre vérité, de remettre en question nos convictions, de remettre en question notre perception, de remettre en question nos projections. C'est un chemin qui amène vers l'humilité. C'est aussi cette humilité de se dire, je sais que je ne sais pas. Et je sais aussi que ce que je crois n'est pas nécessairement ce qui y est. À partir du moment où on commence à se dire ça, il y a quelque chose qui est en vérité qui peut se dire. Il y a quelque chose qui est en vérité qui peut s'exprimer. Les premiers pas sur ce chemin-là, sur cette voie-là, c'est le passage du développement personnel. Et là, l'ego pense qu'il est arrivé. Il se dit, ça y est, je suis spirituel. C'est bon, j'ai tout compris. J'ai lu quelques livres, j'ai fait quelques guidances, on m'a tiré les cartes, tout ça, c'est bon, moi je sais. Et donc, de nombreux individus s'arrêtent à ce stade-là. Ce stade-là, vous savez ce que c'est? C'est le péage. Vous savez, sur l'autoroute, c'est le péage. C'est-à-dire, vous passez le péage, hop, et vous arrivez sur l'autoroute. Et bien, l'ego, voilà, quand il est arrivé là, il est arrivé à développement personnel, il dit, c'est bon, je suis arrivé, c'est bon, je suis spirituel, et donc là, on va commencer
à expliquer la vie à toutes celles et ceux qu'on va croiser. Je ne sais quelque chose, puisque je suis passée par là, évidemment. Et donc là, autant vous dire qu'on a un melon, on a les chevilles qui enflent, parce que nous, on a découvert autre chose. Puis alors, sauf que ça, mes amis, encore une fois, c'est le péage. Donc déjà, tu dois sortir de cet espace-là pour commencer à marcher en vérité. Je vous parle de ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux individus pensent qu'ils sont réveillés, qu'ils sont éveillés, pensent qu'ils sont conscients, alors qu'ils sont tout juste encore manipulés, instrumentalisés par leur ego, qui est très intelligent, et qui a dit, tu veux aller sur la voie de la spiritualité, mais pas de souci. Moi, je deviens spirituel. Hein. Tu veux aller sur la voie de la religion? Moi, je deviens religieux. C'est tout. Moi, je m'adapte. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, c'est déjà d'être en capacité de se demander où on en est. Est-ce que je suis toujours là, je viens juste de passer le péage, ou j'ai déjà bien avancé avant le péage? Parce que quand je suis dans le développement personnel, je ne remets rien en question. Quand je suis dans le développement personnel, je crois que je dois porter des pierres, je crois que je dois méditer, je crois que je dois faire du yoga, je crois que je dois devenir végane, je crois que. Je crois que parce que je vais me réciter un même mantra, que je vais faire ça va changer ma vie. Non, ça va juste venir nourrir ta persona. Ça va juste venir nourrir ton personnage avec toutes tes blessures, toutes tes failles, avec tous tes mécanismes, avec toutes tes croyances, tout ça. Ça va juste venir majorer tout ça. Et ça va te rassurer. Ça va te rassurer parce que dans ce que tu vas lire, dans ce que tu vas entendre, puis on va te tirer les cartes, tout ça. Ah oui, alors ça va te, tu vois, ça va venir bien boursoufler ton ego, ça va venir bien le gonfler, ça va venir le rassurer, dire tout va bien en fait. Oh finalement, oui, moi ma vie, tout est ok dans ce que je fais. C'est vrai, les autres ils ont qu'à se remettre en question, les autres ils ont qu'à se réveiller aussi. Ok, t'es toujours coincé au péage, hein, mon chéri, je te le dis, hein, voilà, t'as pas avancé, hein. T'as pas roulé encore, tu vois, t'as pas encore roulé. Guidance, soins, cercle, retraite, formation, tous ces espaces, autant d'espaces qui sont déclinés au nom de la spiritualité et d'une pseudo-spiritualité, puisque tous ces espaces sont proposés et animés par des individus qui se disent très spirituels, qui se disent thérapeutes, qui se disent chamans, qui se disent magnétiseurs, qui se disent être investis de la mission du Christ, qui se disent voilà. Et entendez bien que tout ce que je partage n'est pas un jugement, hein, d'accord? C'est juste, on regarde les choses telles qu'elles sont. On éclaire, on met de la lumière. D'accord? Donc effectivement, vous avez des hommes et des femmes médecine, en vérité. Vous avez des chamans, en vérité. Vous avez des thérapeutes, j'aime pas ce mot, mais bon, en vérité, ok. Et après, il y a toutes celles et ceux qui croient que, parce que leur ego leur a dit qu'ils étaient chamans, leur ego leur a dit qu'ils étaient thérapeutes, leur ego leur a dit qu'ils étaient hommes, femmes, médecine, leur ego, voilà. Et ce sont des êtres qui vont vous proposer plein de bonnes intentions, qui vont vous proposer tout un tas d'espaces dans lesquels vous pouvez vous présenter pour X ou X raisons. Donc ici, encore une fois, entendez bien qu'il n'est pas question de juger ni de critiquer, mais plus d'attirer votre attention sur le fait que oui, après tout, qui c'est cet individu qui me propose une guidance? Quel est cet individu qui me propose un soin? Quel est cet individu qui anime des cercles? Quel est cet individu qui propose des retraites? Qui propose des formations? Est-ce que c'est
c'est un être qui est authentique? Est-ce que c'est un être qui est en chemin, en quête de vérité, qui est vraiment sur ce chemin-là? Est-ce que c'est un être qui réinterroge, qui est avec cette notion du plus grand et qui accepte ses parts d'ombre, qui accepte de ne pas savoir, qui accepte d'être en chemin sur la voie de la guérison, qui accepte tous ces états, quels que soient ces états? Est-ce que c'est un être qui est à l'œuvre à soi ou pas? Guidance. Ok, une guidance, qu'est-ce que c'est? Guidance, comme son nom l'indique, c'est pour guider. Donc, une guidance, qu'est-ce qu'elle vient vous proposer? Une guidance, elle vient en écho à votre propre guidance. D'accord? Celle que, pour le moment, vous n'écoutez pas pour X ou X raisons. D'accord? Voilà. Et la raison vous appartient. Là aussi, il n'y a pas de jugement. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous n'écoutez pas votre guidance ou vous doutez de votre guidance. Et vous avez besoin d'une guidance proposée par un autre, en écho à votre propre guidance, qui va venir confirmer, peut-être vous apporter un autre prisme, un autre angle de vue. Donc, déjà, il y a les guidances quand vous consultez, quand vous vous adressez à une personne, quand vous vous adressez à quelqu'un, je ne vais pas dire personne, mais bon, quand vous vous adressez à quelqu'un pour une guidance, déjà, c'est qu'est-ce qui fait que vous allez vers cette personne. Voilà. Ça, c'est la première indication. Pourquoi j'ai envie d'une guidance avec cet individu-là? Voilà. Ça, déjà, c'est la première interrogation. Ensuite, il y a les guidances que vous écoutez sur des plateformes, puisque aujourd'hui, des guidances, il en est proposé des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, d'accord, et des dizaines et des centaines de milliers. Donc, la guidance que j'écoute, qu'est-ce qui m'appelle dans cette guidance-là? Est-ce que c'est le visuel? Est-ce que c'est un gros titre accrocheur avec plein de points d'exclamation? Sur quoi ça vient j'allais dire sur quoi ça vient jouer, mais je vais le dire plus justement. Sur quoi ça vient vibrer? Sur quoi ça vient vibrer pour que vous ayez l'appel à écouter cette guidance. Quand vous écoutez une guidance, quand vous recevez cette guidance, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre sentir? Est-ce que vous êtes en capacité, quand vous recevez une guidance, de vous dire ça colle pas, en fait. Ça colle pas et je passe à autre chose. Peut-être que c'est dans la voix de celui-celle qui propose la guidance, dans ses manières, dans sa façon de faire, dans sa façon de dire, dans sa façon de lire les cartes. Ça aussi, pour être dans une démarche authentique, c'est important de le regarder. Est-ce que la guidance que vous recevez vient vous rencontrer et vient réinterroger quelque chose en vous? Ou en tout cas, elle vient appuyer à un endroit où vous sentez que c'est OK. Vous avez la confirmation avec ce que vous sentiez déjà. Ou, ah, bing, aïe, ça fait mal. Aïe, ça pique à cet endroit. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah, tiens, voilà une nouvelle piste. Ah, tiens, voilà une clé. Voyez? Observez tout ça. Observez tout ça. Et demandez quelle part de vous se nourrit à travers les guidances que vous écoutez. Est-ce que vous écoutez des guidances qui vous accompagnent sur votre chemin? Est-ce que vous écoutez des guidances qui sont des guidances qui viennent vous rassurer parce que vous avez besoin d'être rassuré? Qu'est-ce que ça vient rassurer en vous? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une guidance pour être rassuré? Est-ce que vous écoutez tout ce qui est prédictif, les prévisions? Votre prochaine semaine, votre prochaine quinzaine, votre mois de machin, votre année, votre prochain amour, votre prochain job, votre prochain
Est-ce que c'est ce qui vous appelle? Est-ce que c'est ce qui vous attire? Pourquoi est-ce que ça vous attire? Pourquoi est-ce que ça vous attire? Quelle est cette part de vous qui a besoin d'écouter cette guidance-là prédictive? Sachant que ça reste du prédictif. D'accord? Que vous êtes possiblement des milliers à écouter la guidance et que quand on est connecté, on ne peut pas être connecté à des milliers de personnes. Donc, est-ce que vous êtes dans le discernement avec « Ok, j'ai cette info-là, ça me rassure de connaître le prédictif, mais ça me rassure en quoi ça me rassure? À quoi je me raccroche? À quelque chose qui potentiellement que je peux potentiellement vivre? Peut-être que je ne le vivrai pas. Dans quel état ça me met? Dans quel état ça me met? Est-ce que ça me met dans un état d'attente? Ah oui, on m'a tiré les cartes et donc j'ai écouté une guidance et donc ça disait ça. Donc en fait, c'est ok, c'est bon pour moi, ça va se débloquer. Et si ça ne se débloque pas? Et si c'est pas vous qui étiez concerné par ce tirage? Si ça concernait quelqu'un d'autre? C'est risqué un peu, non? Vous croyez pas? Je sais pas, je posais la question. J'interroge, vous savez que j'aime interroger. On est dans le... On arrive dans le signe de la balance, là. Ou on y est, je sais plus. Non, on y arrive. On y arrive dans le signe de la balance. Et donc, en ce moment, il y a plein de vidéos qui sont proposées, effectivement, par rapport à balance. Votre mois de septembre, on est déjà même au mois d'octobre. Vous voyez? Ça aussi. Ça aussi. Vous voyez? Pour moi, mais ça reste ma vision, hein. Quand on est comme ça, sur déjà prévoir octobre, machin, ça veut dire qu'on n'est déjà pas capable d'être dans l'instant présent. Donc si tu n'es pas dans l'instant présent, déjà, tu n'es pas sur ton chemin de vérité. Voilà. Si tu commences à regarder, ah bah tiens, balance au mois d'octobre, balance au mois de novembre, balance au mois de décembre, tu n'es pas en train de faire un budget prévisionnel. Hein. Tu vois? Tu veux des informations qui te concernent vraiment? Ok. Alors à ce moment-là, tu demandes à une astrologue de te faire ton prévisionnel sur l'année. Et puis tu vas savoir. Tu vas savoir à quel moment, effectivement, cette énergie, c'est plus favorable pour un déménagement, c'est plus favorable pour changer de boulot, c'est plus favorable pour un voyage, c'est plus favorable pour peut-être une opération chirurgicale qui doit avoir lieu depuis longtemps. Et hop, c'est ce mois-là, cette quinzaine-là, qui est la plus favorable par rapport aux énergies, ton corps, tout ça, machin. Ouais, là oui. Là oui, là on parle de toi, vraiment. Mais sinon là, dans tout ce que tu écoutes, tu vois. Alors tu vas reconnaître d'être près de toi, bien sûr, bien sûr. Mais pour autant, on ne parle peut-être pas de toi. Donc, demande-toi aussi pourquoi tu as ce besoin d'anticiper et de savoir au mois d'octobre alors qu'on est encore au mois de septembre. On est le 18 septembre. Demande-toi pourquoi tu es déjà projeté là-bas. Voilà. Tu vois, ça c'est une fuite. Ça c'est une fuite en avant. Ça veut dire qu'ici, là, maintenant, il y a quelque chose qui ne convient pas. Et être en quête de vérité, toujours de mon point de vue, c'est justement d'être à cet endroit de ce qui ne convient pas. Pourquoi ça ne me convient pas? Pourquoi ça ne me convient pas? Si ça ne me convient pas, c'est que j'espère quelque chose de mieux. Pourquoi j'espère quelque chose de mieux? Et ça serait quoi ce quelque chose de mieux? Et qu'est-ce que ça me permettrait, ce quelque chose de mieux? Et dans quel état je crois que je serais avec ce quelque chose de mieux? Ok? Pareil. Tu écoutes de la guidance sentimentale? Qu'est-ce que ça nourrit en toi? Est-ce que ton ex va revenir? Est-ce qu'il va quitter sa femme pour toi? Est-ce que ton compagnon te trompe? Tu crois vraiment que tu peux avoir la réponse à cet endroit? Je ne sais pas, je te posais la question. Qu'est-ce que tu as besoin de rassurer en toi? Ou de faire paniquer? Parce que parfois ça déclenche la panique. Moi ce matin j'ai vu passer des titres de guidance concernant la balance. Ma zette, il ne vaut mieux pas être anxieux. Hein.
Je t'explique même pas les gros titres. Balance, tu vas être sous le choc. Balance, tu ne vas pas t'en remettre. Ouf. Moi, quand je lis ça, je me dis putain, je vais pas écouter. Je vais pas écouter. Après, parfois je suis amenée à écouter pour savoir justement ce qui se dit, si c'est aligné ou si ça l'est pas. Mais c'est pas pour juger, hein. C'est juste pour observer ce qui est proposé en fait, sous couvert de spiritualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'individus qui proposent des guidances comme divertissement. C'est devenu un divertissement en fait de tirer les cartes. On passe un bon moment ensemble, on s'amuse. C'est sacré la guidance. Ça me semble que c'est sacré. Que la guidance nous ramène à l'essence, à notre nature. Qu'est-ce que tu fais, petit chat? Pas t'as envie de te divertir. Il y a peut-être d'autres moyens de se divertir. Enfin, ça reste mon point de vue, mais encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Hein. C'est juste que je ne comprends pas. Où est la dérive là? Comment, à un moment donné, la guidance devient un divertissement? Je n'ai pas dit que ce chemin de vérité, la joie ne devait pas s'inviter. Hein. Je pense que vous avez bien compris que j'étais plutôt joyeuse, plutôt de nature à beaucoup rire. Et je considère d'ailleurs le rire comme une médecine. Mais de là à faire de la guidance à divertissement, bref. Et donc ce matin, j'ai écouté une guidance de la balance. Pour voir. Je me suis dit, tiens, voyons ce que ça dit, si c'est un écho. Puisque ça parlait de cette semaine. Prévisionnel pour cette semaine. Je me suis dit, tiens, ta semaine du 15 au 21. Allons-y, écoutons, pour voir, tiens, ce que ça me dit. Alors, donc, je commence à écouter. Ça démarre pas mal. Je me dis, tiens, intéressant, effectivement, intéressant. Et puis très vite, ça dérape. Très vite, ça dérape sur oui, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, il y a des langues de vipères, il y a méfiez-vous de. Ok. C'est sacré, ça? Est-ce que ça permet de grandir? Est-ce que ça favorise une évolution de l'âme? Est-ce que ça permet d'être dans son authenticité? Est-ce que je pose la question, j'interroge? Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. C'est juste pour être très attentif aux espaces dans lesquels nous nous rendons. Parce que quand on va recevoir une guidance, excusez-moi, j'ai un jeune ado qui va me faire coucou. Oui, les guidances, les soins, les cercles, les retraites, les formations, ce sont des espaces. Et ce sont des espaces dans lesquels vous allez. Et même si c'est derrière un écran. Et ça, vibratoirement, de toute façon, vous le voyez bien, puisque quand vous pouvez me le dire, vous pouvez me dire, oh là là, Florence, cette guidance, j'ai pleuré, cette guidance, j'ai tremblé, cette guidance, j'ai senti, je me suis sentie dans un drôle d'état, tout ça. Vous voyez bien que dans la vibration, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas protégé par un écran. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est, j'attire votre attention sur ce que ça provoque en vous, sur l'état dans lequel vous met cette guidance. Et moi, il m'arrive d'écouter des guidances, d'écouter des podcasts et je coupe parce qu'en fait, je sens que dans la vibration, ce que je suis en train de recevoir, c'est pas bon. Mais c'est pas bon, c'est pas dans le sens de j'ai pas envie d'entendre ce que ça me dit, parce qu'au contraire, moi j'aime quand ça vient me chercher à un endroit où j'ai besoin d'être, voyez. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que je sens dans l'énergie, je me dis putain, t'es en train de recevoir un truc pas chouette. Voilà, je le sens. Donc, soyez attentifs à ça aussi, à ce que vous recevez à travers la guidance, le soin, enfin, la formation, le cercle, la retraite, peu importe l'espace dans lequel vous vous trouvez, mais voilà. Et si cet espace, et si vous sentez que cet espace-là, il vibre pas avec vous et c'est pas ok, sortez de cet espace. Sortez de cet espace. Voilà. Écoutez-vous. Écoutez votre vibration. C'est important. D'accord ? Les soins, c'est pareil. Qu'est-ce que vous attendez d'un soin? Qu'est-ce que vous attendez d'un soin? Quand vous voulez un soin,
Qu'est-ce que vous attendez? Parce que dans chaque espace, guidance, soins, cercle, retraite, formation, ça requiert votre présence et l'œuvre à soi. C'est important d'entendre que personne là ne fera à votre place. Vous êtes le seul qui pouvait vous mettre en mouvement. Alors après, dans la vibration effectivement de ces espaces, il y a quelque chose qui peut vous accompagner à vous mettre en mouvement. Il peut y avoir une espèce de déclencheur ou quelque chose qui va impulser, d'accord, qui va impulser le mouvement. Mais pour autant, vous êtes celui, celle qui est aux commandes de ce mouvement. C'est pas parce que vous recevez une guidance que ça va tout régler. C'est pas parce que vous recevez un soin que ça va tout régler. C'est pas parce que vous participez à des cercles que ça va tout régler. C'est pas parce que vous participez à des retraites que ça va tout régler. C'est pas parce que vous faites des formations que ça va tout régler. On est d'accord. Il y a un engagement de votre part. Il y a une implication de votre part. Et là aussi, c'est un espace, l'engagement, c'est un espace dans lequel on retrouve peu d'individus. Parce que certains passent le péage, mais pour autant, on n'est pas dans l'engagement. Si vous n'êtes pas dans l'engagement, alors vous n'êtes pas sur le chemin de vérité. Vous pensez que vous y êtes, mais vous n'y êtes pas. L'engagement, c'est la présence. C'est la présence à soi. La présence à soi, c'est la présence à ce plus grand en soi, que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais, c'est pourtant bien là que se situe la présence de l'engagement. Si vous ne vous engagez pas, vous pouvez faire autant de guidance, de soins, de cercles, de retraite et de formation que vous voulez, ça n'évoluera pas. Ça ne peut pas évoluer. C'est pour ça que humilité, c'est pour ça que c'est le chemin. Je ne peux même pas dire c'est le chemin de toute une vie, puisque le chemin, c'est la vie. Et la vie, c'est le chemin. Donc déjà aussi, quand on entend ça, quand on l'entend pour de vrai, quand on entend que la vie, c'est le chemin, c'est la vie, on arrête de se demander à quel moment ça s'arrête. Parce que le moment où ça s'arrête, c'est le moment où vous allez avoir un électroencéphalogramme plat. C'est le moment de l'âme or. Là, ça s'arrête. Mais avant, ça ne s'arrêtera pas. Voyez ? Donc le soin, c'est pareil. Pourquoi je veux un soin? Qu'est-ce que je projette à travers ce soin? Qu'est-ce que je m'imagine? Qu'est-ce que j'attends? Et puis par qui? Et puis quel soin? Quel soin? Parce que des soins, il en existe. Il y a tellement de soins. C'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Il y a une multitude de soins. Donc qu'est-ce qui m'appelle? Est-ce que c'est un appel? Ou est-ce que je suis désespérée et je me dis, bon, de toute façon, foutu pour foutu. Foutu pour foutu. J'y vais. C'est pareil. Le soin, par qui il est prodigué le soin? Par qui est prodigué le soin? Parce que souvent, la première question que vous posez, c'est vous avez fait une formation, vous, les chéris? Les chéris. On en parle des formations? Est-ce qu'on en parle? On va en parler. Ça veut dire quoi la formation? Tu peux faire toutes les formations que tu veux, hein, mais si t'es pas à l'œuvre à toi, si t'es pas en conscience, si t'es pas en présence, si t'es pas dans l'humilité, et si t'es pas dans la capacité à faire une autre lecture, si t'es pas dans la capacité de te dire qu'il y a un autre point de vue que celui-là, depuis lequel tu regardes aujourd'hui, alors oui, tu vas faire du massage peut-être. Je vous le redis, hein, toutes les formations là que vous suivez, mais demandez-vous par qui elles sont proposées ces formations. D'où elles viennent, c'est quoi le parcours de la personne qui vous propose la formation. Renseignez-vous, demandez-lui, osez demander, demandez-lui, observez.
Parce que, là aussi c'est pareil, pourquoi vous faites une formation? Pour être validé, pour avoir des petits diplômes dans votre cabinet, là où vous allez recevoir, pour dire, ah oui, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Je suis formée à ça, je suis formée à ça, ok. Mais encore une fois, le formateur qui vous a transmis, le formateur qui vous a transmis, qui est-il? Qui est-il? Parce que dans tout ce qui se transmet, il y a de la dérive, il y a de la déformation. Mais encore une fois, je ne juge pas, je vous amène à regarder. Je vous amène à regarder. Vous pouvez arriver dans un cabinet pour un soin, vous allez voir plein de certificats, parce que formation ceci, formation cela, formation machin, vous allez vous dire, ah, je suis en sécurité. Et s'il faut dans l'énergie, ça ne va pas le faire du tout. Dans ce qui va passer, dans la vibration. Parce que sous couvert de la lumière, peut-être que c'est pas du tout dans la lumière que l'individu qui vous prodigue ce soin, lui, elle est persuadée d'être dans la lumière, mais en fait, c'est pas le cas. Et à côté de ça, vous pouvez vous sentir très en insécurité dans un cabinet parce que vous ne voyez pas un seul certificat, pas un seul diplôme. Mais parce que ça, c'est très sociétal aujourd'hui, c'est ça. C'est aujourd'hui, on reconnaît la compétence d'un être par les diplômes qu'il a. Vous avez des êtres qui ne seront jamais diplômés de rien et qui sont des êtres qui sont tout simplement magiques. Et vous avez des êtres qui sont diplômés et qui font des dégâts catastrophiques. Et pourtant, ils sont diplômés. Voyez. Donc le diplôme. Le diplôme, ça ne fait pas, ça ne vous dit rien de l'être que vous avez en face. D'accord? Donc vous pouvez vous sentir très en insécurité parce que vous n'avez pas fait de formation, vous n'avez pas. Vous n'êtes pas formé pour les soins. Et là, vous avez quelqu'un qui peut vous dire non, c'est intuitif en fait, parce que quand je vous passe ma main sur le corps, je sens. Voilà. Mais là aussi, soyez curieux. Soyez curieux. Ne vous déposez pas entre les mains de n'importe qui. Ne vous déposez pas entre les mains de n'importe qui. Osez vous renseigner. Osez demander. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est pas parce que votre copine ou votre pote, votre cousin, votre frère, votre mari, votre soeur, votre je sais pas, votre femme, elle a trouvé ça génial que vous, ça va vous parler. Peut-être que pour vous, ça sera pas génial du tout. Pareil pour les cercles et pour les retraites. Aujourd'hui, tout le monde fait tout. Aujourd'hui, tout le monde tire les cartes, tout le monde fait des soins, tout le monde propose des cercles, tout le monde propose des retraites, tout le monde propose des formations, tout. Alors, il y a certains espaces, effectivement, où on peut sacrément grandir, où on peut évoluer. En tout cas, ça favorise la guérison, ça favorise la libération. Mais il y a plein d'autres espaces aussi où ça ne favorise pas tout ça. Tu vois, il y a plein d'autres espaces qui portent cette même nomination et où ça ne favorise pas. C'est pour ça que ta guidance, elle est importante, elle est essentielle. C'est pour ça que ton intuition, elle est fondamentale. Parce que c'est ça qui va te guider vers le juste endroit. Combien d'êtres se sentent mal après avoir reçu une guidance, un soin, avoir participé à un cercle, avoir participé à une retraite ou avoir fait une formation? Combien d'êtres se sentent mal, sentent qu'il y a un truc qui ne va plus dans l'énergie, ou se sentent fatigués, ou se sentent agressifs, ou se sentent parfois déséquilibrés. On peut, voilà, moi, elle est déjà arrivée en cours en me disant, ouh, je suis allée participer un week-end, j'aurais jamais dû y aller. Voilà, c'est comment après on ramène dans l'axe. D'accord? Ce qui est important aussi, c'est que nous sommes à un moment de l'évolution du règne humain et que donc nous avons des canaux qui s'ouvrent et que ces canaux ils permettent la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Mais ça c'est la reconnexion avec le divin.
C'est la reconnexion avec votre âme, en fait. Avec qui vous êtes quand vous êtes sur un autre plan. Vous voyez? Et donc, c'est ça l'évolution. C'est qu'aujourd'hui, on reconnecte à ses capacités. Et ça, c'est très naturel. Évidemment, on en a fait quelque chose de surnaturel. On a même fait brûler des gens il y a des années pour ça. Ok? Et d'une certaine façon, on continue à poursuivre, pourchasser, persécuter ces êtres. Pour autant, ce que je voudrais vous dire, c'est pas parce que votre canal s'ouvre, c'est pas parce que tout d'un coup vous faites des rêves lucides, des rêves prémonitoires, c'est pas parce que votre canal médiumnique s'ouvre, c'est pas parce que votre clairvision se déploie, c'est pas parce que votre clairaudience se déploie, c'est pas parce que votre clairsentience, votre claircognizance, c'est pas parce que tout ça se déploie que vous êtes amené à être chaman, à être thérapeute, à être homme ou femme médecine. C'est juste l'évolution naturelle du règne humain. Voilà. Ça fait partie de ce que vous êtes en train de développer. D'accord? Comme quand on est passé des fonds marins avec d'abord des nageoires, et puis après des pattes, et puis après des jambes. C'est l'évolution. Donc maintenant, il y a ces canaux qui s'ouvrent. Donc c'est pour ça aussi l'humilité. D'accord? L'humilité, c'est aussi ça. C'est pas parce que vous conduisez super bien votre bagnole, que vous avez une bagnole qui est équipée de plein d'options, que vous êtes un pilote, vous êtes un pilote de rallye, un pilote de course, un pilote de Formule 1, on est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de l'entendre. Que c'est pas parce que ces capacités-là sont en train de se développer que vous êtes amené, que vous êtes voué. Vous êtes juste en train d'évoluer. Chemin de vérité, fuite ou errance? Là aussi, c'est important de se poser la question. Parce que la spiritualité peut être une forme d'échappatoire. C'est-à-dire que c'est comme une issue de secours. À cet endroit, je vais trouver, je vais avoir la solution, je vais avoir la réponse toute faite, je vais avoir... mais tu vas rien avoir du tout, parce que sur cette voie-là, tu apprends à être, en fait. Tu apprends que tu es la solution. Fuite ou errance, parce que on peut avoir cette tendance à être un peu, quand on découvre certaines connexions, à se dire ouh, putain, c'est vachement mieux d'être en haut en fait. C'est vachement mieux d'être connecté à cette sphère-là que d'être ici dans la matrice avec tout ce qui est véhiculé, avec tout cet inconscient. Et ça, c'est une fuite. Et ça, c'est une fuite. Parce que, en fait, je supporte tellement pas ce qui se passe ici en bas, sur Terre, que je préfère être en connexion, en fait. Mais le problème, c'est que cette connexion, elle n'est riche que si elle me permet de manifester ici sur Terre, si elle me permet d'avancer, si elle me permet de me déployer sur Terre. Parce que sinon, je suis comme un ballon de baudruche, en fait. Je suis juste un ballon qui flotte dans les airs et donc, vous voyez, ça c'est la fuite. L'errance, c'est quand je vais de guidance en guidance et je vais voir quelqu'un d'autre parce que finalement ce qu'on m'a dit, ça ne me convient pas. Alors je vais voir quelqu'un d'autre. On m'a fait un soin mais ça va toujours pas. Alors je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et puis je vais aller dans des cercles, parler, tout ça. Je vais participer à des retraites. Bon, voilà, je vais aller chercher. Et ce que je ne sais pas, c'est qu'en fait, c'est moi que je cherche. Enfin, c'est le soi que je cherche. Et il y a toujours quelque chose qui est insatisfait parce que j'ai toujours pas compris qu'en fait, c'était la présence, la conscience. Et que tant que je ne suis pas consciente, je suis en errance. Vous savez, c'est comme les êtres qui sont en errance médicale, qui vont d'un médecin à un autre, d'un spécialiste à un autre, qui sont, voyez, voilà. Mais à un moment donné, on en revient à la notion de l'engagement. Le chemin de vérité, c'est l'engagement. Est-ce que je suis capable de m'engager? Est-ce que, voilà, je regarde. Est-ce que je regarde, tiens, j'ai cette blessure, tiens, j'ai cette croyance, tiens, j'ai tel mécanisme,
tiens, j'ai telle dépendance. Oui, je suis dépendant au sucre. Oui, je suis dépendant affectif. Oui, moi, c'est la clope. Moi, c'est... Voilà. Et tout ça, c'est sans se juger. C'est juste de l'observer. C'est d'être en capacité aussi de se distinguer de l'autre. C'est de comprendre que mon histoire n'est pas celle de l'autre et que l'histoire de l'autre n'est pas la mienne. C'est fondamental, ça. D'être au fait de ça. De se dire que je ne peux pas projeter sur l'autre. Tout comme l'autre ne peut pas projeter sur moi. Et ça vaut notamment avec nos enfants. Ça vaut notamment avec nos enfants. Il y a l'histoire. Il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Il faut que j'écrive. Enfin, je suis inspirée à écrire là-dessus. Il y a l'histoire que vit votre enfant. Il y a ce que vous partage votre enfant. Et il y a ce que vous projetez. Il y a ce que vous projetez. Et donc, vous n'entendez pas ce que vous dit votre enfant de l'histoire qu'il vit. Vous ne l'entendez pas parce que cette histoire ne vous convient pas. Vous avez imaginé autre chose. Vous pensez autrement. Donc, vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas dans la réceptivité. Vous n'êtes pas dans l'accueil de ce que vous dit votre enfant. Et donc, vous fermez quelque chose à cet endroit qui fait que l'enfant va se sentir très isolé. L'enfant va se sentir très seul parce qu'il est incompris. En fait, l'histoire que vous raconte votre enfant, elle vous dérange. Elle vous dérange parce qu'elle n'est pas celle que vous imaginez, elle n'est pas celle que vous projetez. Et donc, vous allez lutter, possiblement, pour que l'histoire de votre enfant colle à votre histoire. Et ça, c'est une grande immaturité. Et c'est pas jugeant. Cette immaturité, elle est là pourquoi? Parce que je ne suis pas conscient ou consciente qu'en fait, l'histoire de mon enfant me dérange. Elle ne me convient pas. Donc, je lui demande d'adhérer à ma version à moi. Je demande à cet enfant d'adhérer à ce qui, moi, me convient. Et je n'ai pas un seul instant la conscience de ce que ça peut abîmer chez l'enfant, de ce que ça peut mettre en mouvement chez l'enfant. Vous voyez, tout ça, c'est le chemin de vérité. Tout ça, c'est le chemin de vérité. Donc, c'est un sacré engagement. C'est la capacité de ne pas se juger aussi. C'est de se dire, ok, je fais de mon mieux, petit pas après petit pas. Voilà. Ok. Je pensais que c'était ok avec ça. Je pensais que j'avais libéré ça. Ben non, je ne l'ai pas libéré. D'accord. J'accepte de ne pas l'avoir libéré. L'humilité. Le chemin de la vérité, c'est ça. C'est vraiment apprendre l'humilité. C'est petit pas après petit pas. C'est vraiment d'intégrer que la vie, c'est le chemin, que le chemin, c'est la vie. C'est d'être attentif à la vibration que l'on émet, à la vibration que l'on reçoit. C'est d'être attentif à ce que l'on va chercher dans les guidances, les soins, les cercles. Est-ce qu'on a besoin d'être vu? Est-ce qu'on a besoin d'être reconnu? Est-ce qu'on a besoin de vérifier que d'autres vivent la même chose que soi? Est-ce qu'on a besoin d'être validé? Est-ce qu'on a besoin d'être légitimé? Est-ce qu'on a besoin d'être secouru? Est-ce qu'on a besoin d'être porté? Est-ce qu'on a besoin que quelqu'un fasse le job à notre place? Est-ce que, vous voyez, tout ça, c'est important de pouvoir le regarder et de se le demander. Et que de toute façon, si vous êtes dans, vous voulez que ça aille vite, 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 vous n'êtes pas sur le chemin de vérité. Vous êtes encore avec votre ego spirituel, certes, mais vous êtes toujours au péage. Ça va rester cette image du péage. Est-ce qu'il y a autre chose? Nous sommes des pèlerins. Si vous faites les chemins de Saint-Jacques en vous disant je vais parcourir 50 bornes par jour parce qu'il faut que je le fasse en 4 jours, j'ai envie de vous dire restez chez vous. Restez chez vous. Vous n'êtes pas sur le chemin. Vous êtes sur un autre chemin. Voilà, ça reste mon point de vue. Voilà. Mais c'est important de se demander où on est, où on marche, d'être vraiment attentif, de s'assurer qu'on est bien dans l'espace dans lequel on pense être, et de se demander encore une fois, voilà, pourquoi j'écoute telle guidance, tel thème.
Ça, c'est vraiment fondamental aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui sont proposées qui peuvent vous perdre en fait, hein, qui peuvent vous amener dans des espaces qui vont être extrêmement souffrants, qui vont encore plus vous conditionner parce que c'est une autre forme de conditionnement, qui vont vous mettre dans des états, enfin, qui vont avoir des conséquences sur votre vie, qui vont être délétères. Pour certaines personnes, c'est désastreux. C'est désastreux. D'où ça mène de ce qui a été, de ce qui a pu être entendu en guidance. La guidance, c'est encore une fois, c'est sacré. Il y a une éthique, il y a une déontologie, c'est certainement pas de l'amusement. C'est de la matière, et à partir de cette matière, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc, encore une fois, hein, c'est qu'est-ce qui est nourri? Est-ce que ce qui est nourri, c'est ce qui a besoin d'évoluer en moi et j'ai besoin voilà, d'avoir cette matière-là ou de me confirmer, de me dire, ok, je sens que cette matière-là, je l'ai déjà là, elle est déjà à disposition, ok, bon, ben voilà. Mais c'est aussi la possibilité de vous dire, mais la prochaine fois, je m'écouterai. Je m'écouterai puisque, effectivement, ça se confirme. Donc, je sais que je peux m'écouter. Je suis fiable. C'est ça que ça vous dit. C'est à tout ça que ça sert une guidance, de mon point de vue. De mon point de vue. Si vous écoutez une guidance sentimentale et que cette guidance, vous apprenez, enfin, en tout cas vous apprenez à mieux vous connaître parce que vous observez à travers la guidance, vous observez que vous avez plutôt tendance à être dans cette posture ou cette autre, que vous êtes dans cette attente, que vous attirez tel type de partenaire, que ça entre en résonance de telle façon pour vous, que ça vient révéler ça, que ça vient réveiller ça, que, vous voyez, là, effectivement, vous pouvez être à l'œuvre à soi, vous avez de la matière. Mais on est d'accord que quand vous écoutez une guidance sur du prédictif ou est-ce qu'il, elle pense toujours à vous, il est en silence radio, mais en fait, il ne sait pas comment revenir vers vous. Mais concrètement, est-ce que ça vous permet de grandir? Est-ce que ça vous permet d'évoluer? Est-ce que ça vous permet de... Ou est-ce que vous êtes juste là à vous dire, ah ouais, il pense toujours à moi, bon, il va revenir alors. Et pendant ce temps, peut-être que vous ne voyez pas les autres personnes que la vie vous présente, ou celui, celle avec qui vous pourriez faire un magnifique bout de chemin. Ben non, puisqu'on vous a dit dans la guidance que l'autre, il pense toujours à vous et qu'il va revenir. Il ne sait pas encore comment faire, mais il va revenir. Et donc vous vous attendez. Voyez, ne laissez votre pouvoir entre les mains de personne. Entre les mains de personne. Je vous le dis toujours, soyez sceptiques, remettez tout en question. Y compris quand je vous partage. On est d'accord avec ça. Hein, voilà. Y compris quand je vous partage. Ah, Florence, elle nous dit ça, mais... Non. Oh, non. Ça, je suis pas OK avec ça. Très bien. Très bien. Florence nous vous partage comme point de vue. D'accord. Voilà. Et les guidances, c'est pareil. Quand je vous propose des guidances, je suis connectée à une vibration. Je ne suis pas connectée à 50 000 vibrations. D'accord? Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que ce me semble important de savoir sur quel chemin on marche. Est-ce qu'on a pris la bonne autoroute ou pas? Est-ce qu'on a passé le péage ou pas? Est-ce qu'on a parcouru du chemin après le péage ou est-ce qu'on est toujours arrêté? Est-ce qu'on est toujours arrêté au péage? Est-ce qu'on est conscient ou pas? Est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on accepte de lire autrement? Est-ce qu'on accepte qu'il y a d'autres points de vue que celui-là? Voilà. Est-ce qu'on accepte qu'il est plus grand à l'extérieur, mais qui est aussi plus grand en soi? Voilà, on est pas mal quand même. On est pas mal. Ouais. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai dessus si je suis appelée à. Oui, on verra. Merci pour tous vos... Je vais prendre du temps. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de partages qui étaient faits. Je suis pas mal en mouvement en ce moment, parce que comme vous, hein, je suis en train de clôturer des cycles qui requièrent vraiment toute ma présence. Et je suis très attentive à l'état qui est inhérent à la fin de cycle.
Et je goûte ces états et je les vis, et je les vis pleinement parce que ça fait partie du processus de clôture du cycle. Et j'ai pas envie de bâcler, et j'ai pas envie. Voilà, donc je suis plutôt très présente à moi en ce moment. Et je n'ai pas pris le temps de répondre, et je le ferai. Voilà, je le ferai tranquillement. Hier était une journée très intéressante. En fait, il y avait des travaux sur le réseau de la fibre. Et donc, on a été sans connexion toute la journée. Et ben, c'était une très belle journée. C'était une très très belle journée qui m'a donné envie d'être, enfin qui en tout cas, qui ravive l'envie d'être de moins en moins sur les écrans. Ouais, d'être de moins en moins sur les écrans. Alors je suis très heureuse de ces temps de partage et de quand je vous partage, mais après, après il y a quelque chose à cet endroit qui demande à s'équilibrer. Et d'ailleurs, dans plein d'espaces de ma vie, ça me demande de faire du tri, de purger même. Voilà, donc peut-être que vous en êtes là aussi en ce moment, et vraiment je vous invite si vous êtes conscient, consciente de clore, de clôturer un cycle, euh, soyez attentif à ce que ça procure en vous des états, de comment vous les goûtez ces états, ou comment peut-être vous voulez les mettre à distance. Et voilà, parce que encore une fois, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante du processus que d'accompagner dans tous ces mouvements. Voilà. Donc, merci pour vos belles présences, merci pour ce chemin que vous marchez, merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Salut.